ce matin, Seigneur, j'ai besoin d'un vent nouveau. Alléluia. Seigneur, j'ai besoin d'un vent nouveau. Dis-le avec moi. Seigneur, j'ai besoin d'un vent nouveau. Seigneur, j'ai besoin d'un nouveau départ avec toi, Seigneur Jésus. J'ai besoin d'un nouveau départ avec toi, Seigneur Jésus. Amen. Et c'est le titre de mon message. Quelque chose, un recommencement. Amen. Normalement, aujourd'hui, nous devions écouter la troisième partie de Naaman. J'avais vraiment hâte, mais quand Pasteur Stéphane sera disponible, il finira son message. Amen. En attendant, on va demander à Dieu un vent nouveau, un nouveau départ. Amen. Un recommencement, un début. Amen. Nous allons mettre un trait sur ce que nous sommes et nous allons recommencer avec Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Parce qu'avec tout ce qui se passe dans ces temps-là, l'ennemi a tendance à nous faire asseoir, à nous faire reposer, à nous bloquer, à nous arrêter, ou bien à nous donner des mauvaises habitudes pour qu'on continue avec ces mauvaises habitudes sans qu'on se rende compte. Mais aujourd'hui, on va nous dire c'est assez, je fais une nouvelle ère avec mon Jésus-Christ. Je commence une nouvelle histoire avec Jésus-Christ. Ce que j'ai fait là, ce qui était là, c'était bien. Maintenant, je veux mieux. Je ne stagne pas, moi. Je suis quelqu'un qui va d'élévation en élévation, de grâce en grâce, de gloire en gloire. Amen. Alléluia. Et nous allons aller dans le psaume 139, versets 23 à 24. Alléluia. La parole dit: sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Vois si je suis dans une voie d'injustice et conduis-moi dans la voie de l'éternité. Amen. Et conduis-moi sur la droiture. Regarde si je fais bien les choses, Seigneur. Oh, Seigneur, arrête-moi. Peut-être que je ne suis pas sur la bonne direction. Des fois, on continue, on part, on marche. On pense qu'on est sur la bonne direction. Et c'est quand on arrive au bout de la rue qu'on se dit, waouh, je me suis trompé, j'aurais dû tourner plus tôt. J'aurais dû aller à gauche avant ce tournant. On se trompe souvent. Alors, c'est le moment de dire aujourd'hui à Dieu, Seigneur, arrête-moi. Regarde si je suis sur la bonne voie. Sonde mon cœur et remets-moi sur la voie de l'éternité. Amen. Que je ne me trompe pas, que l'ennemi ne me trompe pas. Amen. Alléluia. J'avais une vieille dame qui est décédée aujourd'hui. Et quand je l'ai rencontrée, elle m'a dit, la première fois qu'on l'a présentée, elle m'a dit, ah bonjour, je m'appelle Terry et je suis... Comment elle m'a dit ça? Je suis en train de mourir. Genre, je suis dans mes derniers jours. Genre, j'ai oublié le terme qu'elle m'a dit. Phase terminale. Oui, elle m'a dit, je suis en phase terminale. Je suis restée quand je lui ai dit, ça veut dire quoi? Elle me dit, oui, j'ai le cancer et il y a des métastases partout dans mon corps. J'ai eu le temps de la connaître 5 ans. Elle était en phase donc terminale pendant 5 ans. Ce que Dieu dit, c'est ce qui arrive. Amen. Pendant ces 5 ans, j'ai eu la grâce de côtoyer une dame formidable, Amen. magnifique, Amen. dans la sanctification, Amen. dans la sainteté. Waouh, j'ai appris vraiment c'est quoi la grâce, la douceur, la tempérance, la patience, la résistance. Franchement, elle était malade, même pour faire 2 pas, elle était fatiguée, mais elle ne disait rien. Elle avançait, elle allait aux réunions, elle revenait. Et puis un jour, elle m'a dit, waouh, hier là, le Seigneur m'a frappé très fort. Je me suis dit, mais comment le Seigneur va te frapper, toi, t'as 60, je sais pas moi, 60, elle avait quel âge, presque 79 ans, ou... En tout cas, je me dis, depuis que tu es en train de te sanctifier pour ta mort, je comprends pas. Et non, le Seigneur lui a rappelé quelque chose
depuis longtemps que Satan avait caché au fond de son cœur, qu'elle n'avait pas pardonné, qu'elle n'avait pas réglé. Et certainement le Seigneur s'est dit, elle ne viendra pas me voir dans cet état. Et pendant toute une soirée, il a travaillé son cœur. Il a travaillé son cœur. Alors tu vas demander pardon, tu vas te repentir. Je me disais, une femme de presque 80 ans, elle va se repentir de quoi? Elle s'est repentie de tout. Mais non, l'ennemi, parfois, nous fait faire des choses, et puis il cache ça au fond de nos cœurs. Et quand Dieu va venir, il va nous donner des comptes. Lui, Dieu n'oublie pas. C'est écrit. Il faut demander pardon. Il faut régler les situations qui sont dans le fond de ton cœur que tu n'as pas réglées. Il faut réellement les régler. J'étais surprise, cette femme qui m'a dit que dans la soirée, elle avait passé tout son temps à pleurer, à se repentir. Pourtant, c'était une dame qui avait souffert. Son mari l'avait battue. Elle a souffert réellement. Mais Dieu lui demandait encore de se repentir. Alléluia. Donc, Dieu nous demande réellement d'entrer dans une sanctification. En cette fin des temps où on parle du retour de Jésus-Christ, repentons-nous, sondons nos cœurs. Arrêtons-nous un instant, que le Seigneur nous étudie, que le Seigneur nous ramène, amen, sur la vérité, sur la voie de la justice. S'il y a des injustices dans nos vies, que le Seigneur nous ramène sur la voie de la justice. Amen. Et nous sommes arrivés à la fin des temps, à la fin de l'année. Nous sommes au mois de décembre 2021. Ne permettons pas que 2022 vienne nous trouver dans cet état-là. Alléluia. J'aime trop les prédications de Naaman. Parce qu'il nous permet de préparer 2022. Il faut que vraiment nous utilisions, nous allons revoir la prédication de Pasteur Stéphane sur les 7 F. Il nous en reste encore, je pense, 3, 4. Il faut vraiment aller reprendre les versets et se repentir. Amen. Amen. Et c'est valable aussi pour moi. Amen. Amen. Alors, depuis le début de l'année, depuis 2021, nous disons tout le temps, Jésus-Christ revient, Jésus-Christ revient, Jésus-Christ revient. Oui, hein, Jésus-Christ revient, mais vous avez vu que la mort revient plus vite que Jésus-Christ. La mort, elle est venue. Alors, on se dit, c'est Jésus-Christ. Oh, ben, il ne va pas revenir maintenant. Oh, sûrement pas demain. Oh, on ne sait pas. Mais ce n'est pas seulement Jésus-Christ qu'il faut calculer. Il faut calculer le temps de ta vie toi-même. Non seulement calculer le temps du retour de Jésus-Christ, mais toi-même, toi. Combien de temps Jésus-Christ te laisse encore sur cette terre? Avant, verras-tu le retour de Jésus-Christ? Auras-tu le temps de te repentir? Reviens, remets-toi en question. Amen. Compte d'abord tes jours. Il y a un verset qui dit, et je ne l'ai pas écrit, aide-moi à compter mes jours. Seigneur, aide-moi à compter mes jours. Je ne connais pas le reste du verset. Aide-moi, cherche-le-moi, fils. Aide-moi à compter mes jours. Que la fin de mes jours n'arrive sans que je puisse avoir fait tout ce que tu me demandes de faire, tout ce que tu me... le pardon, sans que je puisse t'avoir demandé pardon. Amen. Somme 90, 12. Somme 90, 12 qui dit: enseigne-nous à bien compter nos jours, Amen. afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Amen. Alléluia. Enseigne-moi, Seigneur, à bien compter mes jours, afin que j'applique mon cœur à la sagesse, mon cœur à ta parole, mon cœur à ta volonté. Amen. Alléluia. Et comme en ces derniers temps, on te dit, Jésus-Christ vient bientôt, Jésus-Christ revient bientôt. Tu as tellement reçu ce genre de message. Alors prépare ton cœur, prends courage. On t'a dit persévère, on t'a dit n'aie pas peur. Jésus-Christ, de toute façon, Jésus-Christ revient bientôt. On t'a dit, tu as certainement reçu plein de messages sur le retour de Jésus-Christ.
On t'a dit aussi des messages sur le pardon, sur la paix, sur la joie. Tu as reçu des messages qui doivent te pousser à avoir une relation intime avec Dieu. Et puis il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs qui t'incitent à ranger ta vie. Mais est-ce que tu y arrives vraiment? Est-ce que tu y arrives vraiment? Alléluia. Est-ce que tu es selon la volonté de Dieu? Pourtant, tu continues, bien-aimé, d'être dans la souffrance. Tu continues d'être dans le manque de connexion. Tu continues d'être dans le manque d'intimité avec Dieu. Qu'est-ce que on va faire? Qu'est-ce que tu peux faire, bien-aimé? Tous ces messages que tu reçois de ton pasteur, de tes frères, de tes sœurs, des messages que tu écoutes, ne font pas que toi, tu développes ton intimité avec Dieu, ne font pas que toi, tu commences à prier, tu commences à lire la parole. Alléluia. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut pour que tu changes ta vie? Qu'est-ce qu'il faut? Moi, j'aimais tellement regarder les séries sénégalaises, je l'avoue. J'aimais regarder, mais à chaque fois, je disais, oh Seigneur, oh mais c'est qu'une série, Seigneur, il me faut de la distraction. Seigneur, Seigneur. Mais un jour, le Seigneur, alors que, comme je le disais, je faisais le gazon, il m'a dit, mais toi-même, tu vois bien que le générique de ce que tu regardes, ils font d'abord la publicité de Marabout. C'est pas le film, mais juste le générique. Donc, tu peux pas regarder ça. Tu peux pas regarder ça. D'autant plus que tu perds du temps. Je ne suis pas contre ça réellement, mais regarde toi-même, ta conscience devrait te dire, ouais, mais pourquoi ils mettent la publicité d'un marabout sur une petite série ordinaire que tu peux regarder? Déjà rien que ça. Et elle est où l'alliance? Elle est où le contrat? Il est où le contrat, le pacte? Et pourquoi je perds du temps? Et de ce jour, j'ai dit au Seigneur, écoute, j'aime tellement ces séries-là, mais je te promets, j'arrête ça là. Là où je suis là, sur le gazon, j'arrête de regarder les séries. Je ne veux plus écouter c'est quoi la suite, et j'avais tellement envie d'entendre la suite. Mais j'ai décidé, j'ai pris la ferme résolution. Seigneur, en fait, la suite, c'est quoi? Je me suis fait la suite. Donc, la fille, elle va se réconcilier avec son père. La mère, elle va... Je me suis fait ma suite et j'ai mis stop. J'ai dit, tu ne prendras plus aucune minute de ma vie. Je préfère dormir plutôt que de t'écouter. Et j'ai mis stop aux séries sénégalaises. Et je ne veux même pas regarder. Pas parce que c'est forcément un péché, mais c'est parce que ma conscience me dit, arrête-toi. Et quand ta conscience te parle, quand ta conscience te juge, alors c'est ce que la Bible dit, aide-moi à compter mes jours. Amen. S'il y a des choses dans ton cœur que ta conscience te contredit, alors c'est le moment de ressortir ce verset. Aide-moi à avoir la sagesse, que je puisse compter mes jours et que j'ai la sagesse de bien les terminer. Amen. Amen. Amen, Seigneur. Amen. Amen. Alors, bien-aimé, il est vrai que c'est très difficile que tu puisses ne pas être vraiment connecté. Il est vrai que tu n'arrives pas à méditer la parole. Même si tu veux, c'est difficile. Tu ne comprends pas. Ce n'est pas évident. Il y a quelque chose qui te dérange. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Alléluia. Ça n'est pas de ta faute. Ça n'est pas de ta faute. C'est l'œuvre de Satan. C'est l'œuvre de l'ennemi. Comme il m'emprisonnait dans les séries, c'est comme ça qu'il emprisonne chacun de nous. Alléluia. C'est l'œuvre de l'ennemi. Il fera tout
pour que tu ne bouges pas de là où tu es positionné. Il fera tout pour que tu ne bouges pas. Tu te sens tranquille. Tu es dans un confort. Alléluia. Il fera tout pour que tu restes là. Amen. Et pour que tu n'avances pas. Amen. Il fera en sorte de t'envoyer toutes sortes de distractions, justement pour que le regard de Dieu, pour que la parole de Dieu ne rentre pas dans ton cœur. Et ça, la distraction, c'est son arme numéro 1. Compte les armes de Satan. Arme numéro 1, la distraction. Facebook, Twitter, Messenger, TikTok. C'est la mode. Le TikTok, regarde bien, TikTok, c'est le pire. Parce que TikTok fait 2 minutes, 3 minutes. Mais est-ce que tu as remarqué que TikTok, ça s'enchaîne. TikTok. Alors 2 minutes, tu te retrouves, ça fait 3 heures que tu es dans TikTok. Pourtant tu dis, oh je regarde juste celle-là, D'accord? Donc, l'arme numéro 1 de l'ennemi, c'est la distraction. Amen. Il te détourne de la prière. Il te détourne de l'intimité avec Dieu. Il te détourne de la méditation de la parole. Il te détourne de la louange. Il te détourne de l'adoration. Il te dira même, ne va pas à l'église. Tu as vu, c'est le corona. Maintenant, c'est la 3e vague. Et quand même tu te défends pour y aller, tu te bats pour y aller, regarde ce qu'il a fait à notre frère. Il n'a réellement pas voulu que notre frère Landry fasse partie de cette célébration de ce matin. Alléluia. Mais on n'est plus que vainqueurs. Amen. Amen. Il te dira, mais de toute façon, il y a le culte en direct. Mais toi-même, tu sais que quand le moment du culte va en direct, tu vas bien t'installer sur ton lit pour dire que je vais l'écouter de sur mon lit, là, je vais bien me concentrer. Tu sais très bien que tu vas commencer à bâiller et que tu vas t'endormir. Ou bien, pire encore, c'est ton cousin qui va appeler du pays et tu vas dire, je ne peux pas rater cet appel, c'est mon cousin, c'est ma cousine. Et c'est comme ça. Et tu vas continuer. Et tu vas continuer. Et tu vas rater le culte. Et même si tu te dis que tu vas suivre le culte, tu vas dire, je vais faire la vaisselle en même temps, nous les mamans. Je vais faire la vaisselle en même temps. Oh, je vais faire le repas en même temps. En même temps, je vais écouter. En même temps, l'enfant va être là, tu ne vas rien entendre. Parce que tu parles à Dieu dans le culte. Tu es en présence de Dieu. Quand tu es en présence d'une autorité, tu restes tranquille, tu te concentres sur ce que la personne dit. Mais pourquoi quand tu es en présence de Dieu, tu veux faire ta vaisselle? Pourquoi quand tu es en présence de Dieu, tu veux faire autre chose? Il faut que tu prennes conscience que quand tu es en présence de Dieu, tu es en présence du roi des rois. Tu ne peux pas rester la tête baissée en train de faire autre chose. Tu ne peux pas manger du chewing-gum. Tu ne peux pas jouer sur ton appareil. Tu dois être les yeux fixés dans les yeux du Seigneur. Et rester concentré sur le Seigneur. Parce que tout ce qu'il va te dire est une source de vie pour toi. Est une bénédiction pour toi. Amen. Et la distraction, c'est une œuvre calculée par l'ennemi. C'est vraiment calculé pour que tu perdes du temps. Et au bout de quelques temps, aujourd'hui il a réussi, tu vas dire, ok, je prendrai le culte en différé. Tu n'y arriveras pas, c'est certain. Et puis tu vas te rendre compte que mardi est arrivé. Ah, j'ai pas eu le temps de faire le culte du dimanche, mais c'est pas grave. Je vais aller mardi, mais mardi, tu sais bien que tu vas pas venir à l'adoration. Et on les voit, ils viennent pas. Et puis tu vas dire, oh, je vais suivre le culte, la prière du mercredi. Mercredi, on va pas te voir, tu es trop occupé. Rien que prendre le bus, tu es arrivé à 18h30. Donc, tu vas pas être là pour la prière. Et peu à peu, tu t'éloignes de la parole de Dieu. Tu t'éloignes de la parole de Dieu. Et puis, tu peux rester longtemps loin de la parole de Dieu.
Tu peux rester longtemps depuis Netflix. Netflix, c'est le summum. C'est le summum pour t'éloigner de la parole de Dieu. Netflix est arrêté tout d'un coup chez moi. Ah, Seigneur, merci. Alléluia. Merci. Tout d'un coup, Netflix est arrêté chez moi. Très bien. Je souhaite vraiment que ma télé se casse. Amen. Quand elle va être cassée, là, je vous assure, je vais dire gloire. Alléluia, gloire. Gloire. Alléluia. La télé d'en bas est déjà cassée. Amen. Alléluia. Tu peux rester éveillé pendant longtemps. Est-ce que vous avez remarqué que quand tu regardes la télé, quand tu regardes un film, tes yeux sont réveillés. Mais le Seigneur va te dire, ok, Pasteur Déborah, c'est le moment d'aller prendre la parole. Le film là, il n'est pas intéressant, on va prendre la parole. Ok Seigneur, j'obéis, puis je vais prendre la parole. Oh. Et tout d'un coup, mes yeux se ferment. Pourtant, j'étais tellement concentrée dans le film. Il n'y avait pas de sommeil. Mais là, quand c'est le moment d'avoir la parole de Dieu, mes yeux vont se fermer. Puis je lui dis, oh Seigneur, je me réveille à 3h du matin. On sait très bien que tu ne vas pas te réveiller à 3h du matin. Ok, là c'est 5h. Ok, Seigneur, 5h. Oh, tu sais très bien que tu ne vas pas te réveiller à 5h. Moi, c'est bien simple, je ne dors pas, comme ça, il n'y a pas de réveil. Amen. Amen. C'est ça, ma solution. Je ne dors pas, comme ça, il n'y a pas de réveil. Et je n'ai pas de discussion avec l'ennemi. Amen. Alléluia. Sois vigilant. Sois vigilant. Alléluia. Amen. Et quand bien même tu as tout compris, quand bien même tu as effacé maintenant la distraction, tu as compris, l'ennemi m'attaque ici, m'attaque là, je vais enlever ça de ma vie. Ça, la distraction, c'était la première arme. Alors, quand il a vu que toi, tu as tout compris, maintenant, il va m'envoyer sa deuxième arme, la culpabilité. Il va te dire, oh, mais toi, tu ne lis même pas la parole de Dieu. Ça fait longtemps que tu ne lis pas la parole en tant qu'enfant de Dieu. Tu crois que tu vas comprendre quelque chose? Tu n'es pas capable, tu ne lis pas la parole de Dieu. Et franchement, Dieu doit être certainement fâché avec toi. Tu ne vaux rien devant le Seigneur. Il va te dire ça. Oh, toi, tu n'es pas capable d'être réellement un enfant de Dieu. Il va te dire toutes choses, toutes sortes de méchanceté, toutes sortes de dénigrements. Pour te faire croire que Dieu ne t'aime pas. Que Dieu n'apprécie pas les 2 secondes que tu vas passer en sa présence. Il va te dire que tout le monde est à l'église, toi tu n'y vas pas. Tout le monde, tous tes frères, tous tes sœurs prient, toi tu ne pries pas. Il va rentrer la culpabilité dans ton cœur. La culpabilité. Et vous savez, la culpabilité, ça amène l'isolement. Ça amène l'isolement. Évidemment, tu vas tomber dans le piège. Pourquoi? Parce que comme tu n'as pas lu la parole de Dieu, tu ne peux pas savoir que dans Romains 8, il y a écrit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Alléluia. Comme tu n'as pas lu la parole, tu ne vas pas pouvoir lui répondre, oui, mais moi, je ne suis pas coupable de rien. Par le sang de Jésus-Christ, je suis sauvé, je suis pardonné. Mais pour ça, il faut avoir lu la parole. Amen. Et tu restes coupable. Et Satan, il profite de ton ignorance. Amen. La parole que tu dis, c'est une parole vivante. Elle reste dans son cœur. Dans ton cœur, c'est comme elle dort. Quand on a besoin, normalement, elle prend vie. Amen. Elle prend vie. Et là, tu te rappelles d'un verset qui dit, oh, mais il n'y a aucune condamnation contre moi. Mais si jamais tu es toujours éloigné de la parole de Dieu, tu es toujours pas connecté, ce verset-là, ça reste une lettre morte dans ton cœur. Amen. Amen.
Sois vigilant, sois toujours entretenu par la parole de Dieu, qu'elle soit vivante dans ta vie. Amen. Et comme c'est comme ça, quand tu as maintenant la culpabilité, tu te sens coupable de ne pas être venu à l'église, coupable de toujours être en retard, coupable, c'est ça que ça t'en fait, coupable d'avoir manqué l'adoration, coupable d'avoir manqué un dimanche, 2 dimanches, oh, ça fait longtemps, on t'a pas vu, pasteur Déborah. Oh là là, j'oserais pas revenir à l'église comme ça, parce que j'ai tellement manqué. Et Satan te dit coupable. Alléluia. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu commences à dire, oui, il faut que je reste dans mon coin. Il ne faut pas que mes frères et mes sœurs se rendent compte que je me suis éloignée de la parole de Dieu. Il ne faut pas que il ne faut pas qu'ils sachent que moi je ne lis pas la parole, que je lis pas la parole. Il ne faut pas qu'ils sachent que je suis éloignée de la parole. Et ça, c'est la 3e arme de Satan. C'est la honte. Alors, honte de découvrir, que l'on découvre qui tu es vraiment. Quelqu'un qui ne prie pas, quelqu'un qui ne loue pas, quelqu'un qui manque l'église. La honte. Satan va te dire, ouais, mais là, tu ne vas pas revenir, ça fait tellement longtemps qu'on ne t'a pas vu à l'église. Alors, tu connais Pasteur Déborah, elle va te dire, on a envoyé un avis de recherche contre toi. Amen. Et ça, c'est la honte. Et Satan va tout faire pour te mettre la honte, pour te garder là-bas encore plus, pour t'isoler. La honte t'isole. Amen. Ça, c'est la 3e arme de Satan. Alors, tu ne viens plus aux réunions de prière. Tu ne fais plus partie de la vie de l'église. Tu ne fais plus partie des groupes de prière. Tu n'oses même plus te connecter, qu'on ne te voit pas. Ou alors tu te connectes de loin, tu ne mets pas l'image parce que tu ne veux pas qu'on sache que tu es là. C'est la honte. C'est l'arme que Satan utilise après la culpabilité. Amen. Amen. Tu as honte qu'on dise que toi tu ne vaux rien, que toi tu es un tonneau vide, que toi tu n'es pas connecté. Tu es un chrétien du dimanche ou tu es un crétin du dimanche. J'ai entendu ça. Un crétin du dimanche, c'est quelqu'un qui vient juste pour faire bonne figure, mais qui n'a aucune relation avec Dieu, juste pour qu'on ne dise pas qu'il n'est pas connecté. Amen. Amen. Ne tombe pas dans ce piège. Ne tombe pas dans ce piège, bien-aimé. Ne tombe même pas dans le piège de la honte. Sois brave et courageux. Demande à Dieu de te ramener. Demande à Dieu de t'aider. Seigneur, je ne suis pas capable, mais avec toi, je suis capable. Parce que si tu ne le fais pas, tu rentres dans la 4e arme de Satan. C'est l'isolation. Amen. Et puis tu restes seul. Et puis même si tu essayes de venir, on va te dire, la honte va faire que tu vas croire que les gens te regardent avec un jugement, avec une critique. Donc tu t'éloignes, tu t'isoles. Et quand tu t'isoles, tu deviens une proie facile pour Satan. Alors il va te donner toutes sortes de tentations, toutes sortes comment on dit ça, de péchés vont se présenter devant toi. La Bible te dit veillez et priez afin de ne pas rentrer dans la tentation. Tu n'as pas veillé, tu n'as pas prié pour ton âme. Amen. Satan, tu es pour Satan une proie facile. Amen. Alléluia. Et quand tu vas dans l'isolation, c'est là qu'on ne te voit plus du tout à l'église. On ne te voit même pas en ligne. On ne te voit pas au milieu des saints. Là où il y a les personnes qui sont connectées à Dieu, qui commencent à prier à Dieu. Amen. On te voit, tu t'éloignes. Tu t'éloignes. Bien-aimé, il est temps que tu te lèves et que tu dises, ça s'arrête. Satan, maintenant tu arrêtes.
Satan, tu arrêtes. Tu arrêtes de me rendre coupable. Tu arrêtes de me distraire. Tu arrêtes de me rendre coupable. Tu arrêtes de me mettre dans la honte. Et tu arrêtes de m'isoler au nom puissant de Jésus. Il faut que tu commences à prendre de bonnes décisions. Amen. Que 2022 ne te trouve pas de la même façon que tu étais en 2021. Amen. Il est temps, bien-aimé, que tu dises à Satan, hors de mon chemin. Quitte de là, je dois passer. Quitte de là, je dois avancer. Quitte de là, je dois aller de gloire en gloire. Comment il a dit, mon frère? Comment tu l'as dit tout à l'heure? Moi, je suis un vainqueur. Quitte de là, Satan, je suis un vainqueur. Quitte de ma vie, quitte de mon ministère, quitte de mon église, quitte de ma famille, quitte de mes enfants, quitte de mon travail. Je dois avancer. Je suis un vainqueur. Je vais de victoire en victoire. Amen. Amen, amen. Alléluia. Il est temps, bien-aimé, que tu cries à Dieu. Il est temps que tu cries à Dieu, Seigneur, aide-moi. Seigneur, prends pitié. Et dans le psaume 51:1, la Bible dit, fais-moi entendre la joie et l'allégresse que les eaux que tu as brisées se réjouissent. Dans d'autres versants, il a écrit, ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta miséricorde, efface mes transgressions. Amen. C'était pas le même verset, hein? Alléluia. Je t'ai pas donné le bon verset. C'est le verset, c'est Psaume 51:1 qui dit, ô Dieu, aie pitié de moi. Selon ta miséricorde, efface mes transgressions. Tu as le droit de demander pardon à Dieu. Tu as le droit de t'arrêter un instant et de dire, ok, pitié Seigneur, aide-moi. Prends pitié de moi. Prends pitié du pécheur que je suis. Prends pitié de ce que je suis. Efface mes transgressions. Amen. Et dans le psaume 51:10, il dit, ô Dieu. Amen. Pasteur, le prochain verset. Ok. Non, mais c'était là. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Amen. Donc dans le psaume 51:1, il dit, ô Dieu, aie pitié de moi dans toute ta bonté, selon ta miséricorde, efface mes transgressions. Et dans le 51:10, il dit, ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ou renouvelle au-dedans de moi un esprit bien remis. Ou encore, renouvelle au-dedans de moi un esprit droit. Amen. Bien-aimé, écoute la réponse que le Seigneur te donne. Et ça, tu vas le trouver dans Ésaïe 44:22. Il dit, j'ai effacé tes forfaits comme une nuée épaisse et tes péchés comme un nuage. Retourne à moi, car je t'ai racheté. Amen. J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté. Amen. Est-ce que ce n'est pas beau ce Dieu plein d'amour et de miséricorde? Est-ce qu'il n'est pas beau ce Dieu plein de pardon et de bonté? Amen. Bien-aimé, il faut que tu choisisses un nouveau départ avec le Seigneur. Il faut que tu décides de prendre à partir d'aujourd'hui un nouveau départ avec Jésus-Christ. Aujourd'hui, tu as pris la Sainte Seine. Que cette Seine, tu aies demandé pardon, cette Sainte Seine, tu aies demandé pardon à Dieu et que ce soit le début, un nouveau départ avec Jésus-Christ. Il faut que tu retournes à la fondation et que tu développes ton intimité avec Dieu. Amen. Tu peux commencer par parler en langue. Tu ne sais pas quoi dire.
Commence par parler en langue. La Bible dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Amen. Amen. Et quand tu commences à parler en langue, ça va te permettre de te connecter au Saint-Esprit. Ton esprit aura une plus grande facilité à se connecter à l'Esprit de Dieu. Bien sûr, tu ne sais pas quoi dire. Bien sûr, tu ne sais même pas par où commencer. Commence par parler en langue. Connecte-toi au Saint-Esprit. Amen. Amen. Dieu lui-même, il va te positionner. Il va positionner ton esprit dans la position que lui-même il désire. Amen. Il va te repositionner dans la parole de Dieu. Amen. Il faut que tu t'humilies. Il faut que tu te repentes devant le Seigneur pour toutes tes fautes. Et que tu reconnaisses les péchés que tu as faits, les péchés que tu as cachés par orgueil, les péchés que tu as cachés les péchés par omission et les péchés que tu as faits, que tu connais et que tu dois révéler. Amen. Tu dois te repentir. Change ta façon de faire et change tes conceptions. Change ta façon d'être. Demande à Dieu de te renouveler, de commencer un nouveau départ avec toi. Change ce que tu es. Amen. Cherche la face de Dieu et redécouvre Jésus-Christ. Redécouvre Jésus-Christ. Change ta façon. Retourne à la fondation. Retourne au trône céleste. Retourne au pied de Dieu. Amen. Il te dit dans Jérémie 29, 13, 14, Jean-Luc. Okay. Amen. Tout à l'heure, c'était celui qui parle en langue. Vas-y. Amen. Reviens, Olivier. Voilà. Non, voilà. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, mais celui qui prophétise édifie l'Église. Amen. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Amen. Continue, pasteur. Amen. Voilà. Oui. La Bible te dit dans Jérémie 29, 13, vous me chercherez et vous me trouverez, car vous m'aurez cherché de tout votre cœur. Alors retourne à la fondation, retourne au pied de la croix et cherche Dieu. Tu le trouveras, parce qu'il va se laisser chercher, parce que tu t'abandonnes, tu vas le chercher de tout ton cœur. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Tu peux aussi demander de l'aide. Bannis la honte de ta vie. Tu as une faiblesse, bannis la honte. Demande de l'aide dans la prière. Enlève la honte. Dieu n'est pas un Dieu de timidité ni de honte. Amen. Demande la prière. Demande un booster. Amen. Tu n'arrives pas à prier par toi-même. Tu n'arrives pas à lire la parole par toi-même. Approche-toi de ton frère, de ta soeur, de ton pasteur pour organiser des moments de lecture de la parole. Pour te booster. Tu as besoin d'un booster. Amen. 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 Alléluia. Amen. Et puis, je suis certaine qu'il y aura bien sûr, un frère ou une sœur qui va donner un peu de son temps pour partager la parole avec toi, pour te prendre par la main et te tirer vers le haut. Parce que si tu ne fais pas ça, Satan va te tirer vers le bas. Cherche quelqu'un qui va te tirer vers le haut. Moi, j'avais une sœur, elle était diacre dans une église. Elle était diacre dans une église, mais elle est arrivée à un moment où l'ennemi l'avait tellement attaquée qu'elle était à 2 doigts de tromper son mari. C'est beaucoup de courage pour venir demander de l'aide, parce qu'elle est diacre. Il faut que tu fasses confiance à quelqu'un. Elle est venue me voir pour me dire, ma sœur, aide-moi. Aide-moi à être boostée. Aide-moi à revenir. Et pendant tous les soirs, pendant plusieurs jours,
Elle est venue à la maison, nous avons loué, nous avons adoré, nous avons crié. Elle a repris de la force. Elle a pu vaincre les œuvres de l'ennemi dans sa vie. Amen. Elle a démarré maintenant, je la vois, waouh. Le Seigneur fait des grandes choses. Parce que la tentation, quand tu t'éloignes de la parole, la tentation est facile. Amen. Quand tu te sens dans la faiblesse, appelle un booster en Jésus-Christ. Choisis dans l'église quelqu'un, tu sais, qui... Parle-en à ton pasteur. Alléluia. Et lui-même va te donner quelqu'un pour dire, ok, occupe-toi de ta soeur, occupe-toi de ton frère. Booste-le pour qu'il aille vers l'avant. Amen. Amen. Alléluia. Et la Bible même dit dans 1 Thessaloniciens 5:11, c'est pourquoi exhortez-vous les uns les autres et édifiez-vous l'un l'autre, comme vous le faites aussi. Dans d'autres versions, c'est écrit, c'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous mutuellement, comme vous le faites déjà. Amen. Encouragez-vous, édifiez-vous. Amen. Alléluia. Si tu vas demander ton frère, si tu as un frère ou une sœur qui vient te demander de l'aide, ce n'est pas le moment d'exercer ton je sais tout ou ta vanité. Non, c'est le moment d'exercer ton ministère. C'est pourquoi Dieu t'a appelé à exhorter les uns, à vous exhorter les uns les autres. Amen. Amen. Alléluia. Il est temps aussi que tu commences à rentrer dans le jeûne et la prière. C'est aussi un bon moyen pour revenir. C'est un bon moyen pour être reconnecté à Dieu. Le jeûne et la prière. Et si tu commences à expérimenter ce genre de choses, bien-aimé, tu vas commencer à voir des percées. Même si elles commencent par être petites. Une percée, deux percées. Et tu vas commencer à voir la gloire de Dieu dans ta vie. La présence réelle de Dieu dans ta vie. Tu vas commencer à demander à Dieu de te communiquer des dons même spirituels. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, ce n'est plus le temps de rester seul. Ce n'est plus le temps. Il faut que tu sois fortifié. Tu peux utiliser les psaumes et les adorations pour te reconnecter à Dieu. Le ministère de l'appel au salut, c'est aussi pour ça. Mais combien manque? C'est dommage. C'est vraiment dommage. Parce que, pasteur, je te dis, les enfants, moi, je ne comprends pas ça. Les enfants, ils sont connectés avant même que je me lève. Ils sont là devant l'écran, ils attendent. Ils attendent que je me connecte. Ils ont la soif de la parole de Dieu. Mais pourquoi les grands, les mamans, les papas ne se connectent pas? Pourquoi n'ont-ils pas la soif de Dieu? Pourtant, c'est à eux de connaître la parole de Dieu pour pouvoir leur donner aux enfants. Mais ça va être tout le contraire. Mais en réalité, la Bible dit ça. Vos enfants prophétiseront. Amen. Donc, bien-aimé, si tu as la grâce d'avoir un ministère qui t'appelle pour t'enseigner la parole de Dieu, même pas pour t'enseigner, mais pour t'aider à lire la parole de Dieu. Moi, j'aurais aimé ça. Quelqu'un me dise, viens, lisons, que je puisse dire, ah oui. Mais tu n'utilises pas, tu n'en profites pas. Tu as toujours quelque chose d'important à faire. Pourtant, c'est juste 1 heure, 1 heure et demie de lecture de la parole une fois par semaine. Au moins, tu ne l'as pas lu toute la semaine. Rattrape-toi une fois. Amen. Amen. Connecte-toi. Amen. Amen. C'est important, la parole de Dieu. Exhortez-vous les uns les autres. D'ailleurs, ce ministère doit s'appeler Thessaloniciens 5:11. Exhortez-vous les uns les autres. Amen. Alléluia.
Alléluia. Alléluia, Seigneur. Et la Bible dit dans Apocalypse 2, 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Alléluia. Amen. Continue, Pasteur Olivier. Ok. Mais ce que, là, tu parles. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. C'est quoi le premier amour? C'est quand tu as rencontré Jésus et que ton cœur battait très fort. J'expliquais à mon mari que depuis que j'ai rencontré Jésus, avant il y avait un trou dans mon cœur. Et ce trou-là, il a été comblé par Jésus. Il n'y a aucun homme sur la terre, aucune femme sur la terre qui peut combler les vides dans ton cœur si ce n'est Jésus. Avec Jésus, tu es empty. Tu es rempli. Empty. Hein? Tu es full. Elle rit parce que tu es rempli. Avec Jésus, tu es rempli. Amen. Alléluia. Tu es rempli. Il n'y a pas de vide. Il n'y a pas de vide en Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Ouais, les petites filles, là, quand on leur dit de lire la Bible, elles ne lisent pas, mais elles sont là pour se moquer. Amen. Il faut que tu retrouves ton premier amour. Pasteur Stéphane m'a dit la dernière fois, oh, Pasteur Déborah, ça ne marche pas. Je ne sens pas le premier amour. En fait, c'est ce qu'il disait. Je ne sens pas le premier amour en toi, en Jésus-Christ. Et il avait raison. Oui, c'est vrai, pasteur. C'est comme si c'est Dieu qui me disait, ce qui me dérange en toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Ce premier amour où tu me chantais, où tu me parlais, tu me parlais comme à ton amoureux, à ton bien-aimé. Bien-aimé, c'était vrai. Je l'ai retrouvé, ce premier amour. Je lui dis, oh, je t'aime, Seigneur Jésus. Tu sais que je t'aime. Il n'y a qu'à toi que je peux dire, je te donne mon âme. Je ne le dis à personne d'autre, je t'aime, Seigneur Jésus. Il faut que tu retrouves ton premier amour. C'était quand ton premier amour? Quand tu avais des problèmes et que tu étais dans les ténèbres et que Jésus t'a dit, non, viens de ce côté-là. Viens de ce côté-là, je te donne du repos. Viens de ce côté-là, je te secours. Viens de ce côté-là, je te guéris ton cœur. Viens de ce côté-là, je comble ton cœur d'amour. C'est ça, ce premier amour. Retrouve ces moments-là. Retrouve ces moments bien-aimés. Retrouve le premier amour en Jésus-Christ. Que Jésus-Christ ne soit pas une habitude pour toi. Que Jésus-Christ ne soit pas une habitude pour toi. Amen. Et rappelle-toi comment tu as accepté Jésus-Christ dans ton cœur et comment tu as entendu sa parole. Rappelle-toi comment ton cœur battait très fort et comment tu t'es repenti à ce moment-là. Et repens-toi à présent et reviens à lui. Amen. Alléluia. Ne laisse pas la 2021, l'année nouvelle. Ne laisse pas l'année nouvelle arriver dans ta vie et que tu ne sois pas connecté. Ne laisse pas ça. C'est ta chance. C'est ta grâce. Tu te restes tout décembre. Repens-toi, va au pied du trône. Et reviens avec le premier amour de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Et demande au Saint-Esprit de te remplir d'onction. Demande au Saint-Esprit de te remplir de sa puissance. De te communiquer des paroles. De te communiquer la vérité de sa parole. Demande au Saint-Esprit de te communiquer des dons. Parler en langue, des paroles de vérité, le réma qui se révèle à toi. Amen. Ne lâche pas la main de Jésus-Christ. Il faut que tu persévères. Il faut que tu persévères. Cherche-toi ton booster et persévère. Amen. La Bible dit dans Ésaïe 40, 31. Mais ceux qui s'attendent à l'Éternel reprennent de nouvelles forces. De nouvelles forces. Reprends de nouvelles forces. Amen.
Les ailes leur reviennent. Les ailes leur reviennent comme aux aigles. Ils courront et ne se fatigueront point. Ils marcheront et ne se lâcheront point. Ne se lasseront point. Amen. Amen. Ne lâche plus la main du Saint-Esprit. Ne lâche plus la main du Seigneur Jésus-Christ. Persévère jusqu'à que, comme l'aigle, tu prennes ton envol. Que tu puisses courir sans t'épuiser. Durant ce mois de décembre, lève-toi. Prends la décision de te lever. Prends la décision de te purifier, de renouveler ton premier amour, de renouveler tes vœux avec Jésus-Christ. Retrouve le chemin de ton premier amour avec Jésus-Christ. N'oublie pas que tu es sa fiancée. N'oublie pas que tu es sa bien-aimée. Et que Jésus-Christ, lui aussi, il prend plaisir en toi. Amen. Amen. Tu dois pouvoir marcher dans sa puissance, dans son onction, dans sa royauté et dans son intimité. Amen. Tu dois marcher dans ses secrets, dans sa vérité, dans sa fidélité, dans sa joie, dans son amour et dans sa paix. Amen. Et pour finir, je vais te dire, bien-aimé, si tu te rends compte que Jésus-Christ te manque, pose-toi la question. Si tu te rends compte que Jésus-Christ te manque, sache que toi, tu lui manques encore plus. Amen. Tu manques plus à Jésus-Christ. Amen. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous, bien-aimés. Alors, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous remplisse, vous renouvelle son premier amour avec vous et que vous puissiez finir l'année avec lui en intimité. Amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci, merci. Nous avons été bénis ce matin. Nous avons été bénis par la parole, le message que Pasteur Déborah a donné est tellement édifiant et tellement puissant pour l'édification de notre relation avec Dieu. Un nouveau départ est imposé et nécessaire pour que nous reprenions. Donnons à Seigneur Jésus la place qui lui revient dans notre vie. Alors nous sommes aujourd'hui édifiés, nous sommes aujourd'hui remplis de cette parole qui va venir nous donner les armes clés de refuser de nous éloigner de Dieu et de prendre tous ces beaux outils que nous a été donnés ce matin, Seigneur. Merci pour ces outils que tu nous donnes, Papa, pour que nous puissions rester connectés avec toi et pour que nous puissions repartir sur une nouvelle base avec toi, Seigneur, parce que c'est toi seul notre Dieu, c'est toi l'Éternel que nous devons adorer, que nous devons louer, Seigneur. Merci, Papa, que tu es bon, Seigneur, ce matin, Papa. Nous retournons vers toi et pour prier pour que nous soyons dans ta présence continuelle, car c'est dans ta présence que nous avons la vie éternelle, c'est dans ta présence que nous avons les forces que tu nous donneras, les forces. Et que tu nous invites ce matin à avoir faim encore de toi, à avoir soif. Tu es le pain de la vie. Et si nous avons soif aussi, nous venons à toi et tu vas nous désaltérer avec des eaux vives, Papa. Nous te remercions ce matin, Seigneur. Papa, merci, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait encore. Nous te rendons toute la gloire, c'est toi qui fais grâce. Merci, Seigneur, pour ce que nous avons pris ce matin, qui est tellement important. Le pain qui est ton corps, le vin qui est ton sang, qui vient nous rappeler un souvenir de toi, Seigneur, où tu t'es sacrifié pour nous, à la croix, pour nous donner le salut, pour nous donner la vie éternelle. Merci, Seigneur, de nous permettre, Seigneur, de rester continuellement attachés à toi. Nous allons nous lever. Merci, Seigneur. Notre d'amour
Merci pour ce message qui nous rappelle à toi. Seigneur, je reconnais que tu m'as sauvé. Je reconnais que j'ai pris ton corps, j'ai pris ton sang ce matin. Pour que je me rappelle, que je me souvienne que tu es allé à la croix, que tu t'es sacrifié pour que j'ai la vie éternelle, pour le pardon de mes péchés. Merci Seigneur de me donner aujourd'hui un boost pour marcher avec toi, pour rester auprès de toi, toi seul, et la vie éternelle. Oh Seigneur, nous prions pour que nos jours qui restent, que nous puissions avoir ta sagesse, que nous le mettons dans notre cœur, Seigneur, que nous puissions savoir que tu nous enseignes à compter nos jours. La vie est courte. Notre durée de vie est tellement, tellement insignifiante dans ce monde. Que nous devons avoir ta sagesse, Papa, pour, pendant que nous sommes en vie par ta grâce, que nous nous préparons, que nous recevons toutes tes ressources, les innombrables ressources, car nous devons les appliquer maintenant, avant que tu ne viennes, ou que lorsque nous serons même partis, que tu viennes aussi nous sortir, nous ressusciter. Et pour ceux qui restent aussi ici, qui auront cette grâce, Seigneur, qu'ils puissent monter avec toi quand tu viendras, Seigneur. Oh Père, fais grâce, Seigneur, à nous qui sommes là, Seigneur. Que nous restons, Seigneur, connectés à toi et que c'est toi seul, notre Sauveur. Souviens-toi de ceux qui sont partis, Seigneur. Touche-le dans le futur quand tu viendras, Seigneur. Et que tu penses à les prendre aussi avec toi dans le paradis, dans le royaume. Merci. Merci infiniment, Papa. Que l'Éternel nous donne son amour. Que l'Éternel règne dans nos vies durant toute la journée et pour les jours à venir. Que l'Éternel fasse luire sa face sur nous. Que l'Éternel nous donne sa paix, nous donne sa justice. Que l'Éternel nous mette dans une communion parfaite avec son Église, avec lui et le corps. Que nous soyons exhortés les uns aux autres. Que l'Éternel nous donne là cette sagesse qui nous permettra de le louer, de l'adorer, de nous aimer entre nous, de l'aimer aussi en premier. Que l'Éternel fasse luire sa face sur nous. Merci pour ce beau culte, Seigneur, que tu as permis encore ce matin. Accompagne-nous, Seigneur, dans nos activités, que tu sois toujours au centre de nos vies, que nous marchons l'esprit avec toi. À toi toute la gloire. Amen.